Atrioc est un streamer américain suivi par plus de 300 000 personnes, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il vient de ruiner sa carrière en une fraction de seconde en révélant par inadvertance l'utilisation très condamnable d'une IA dont je vais vous parler. Une histoire de deepfake qui va nous permettre de comprendre pourquoi, à l'heure où tout le monde se réjouit des progrès fantastiques que font les IA, il est plus que nécessaire de réfléchir aux impacts que ces révolutions techniques vont avoir sur notre société. Nous avons actuellement de l'or entre les mains, mais nous pouvons très facilement le transformer en merde si on ne se pose pas les bonnes questions. D'après Wikipédia, le deepfake est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres fichiers vidéo ou audio. Pour faire simple, dans le cas de notre vidéo, un deepfake ça permet tout simplement de coller la tête de quelqu'un dont vous possédez quelques photos, de face, de côté, etc. sur une vidéo d'une toute autre personne. Vous remplacez la tête de cette personne, vous mettez l'autre tête à la place et vous avez du coup le corps de l'autre personne, la tête de votre personne. Dans le monde du cinéma par exemple, ça peut permettre de faire jouer certaines scènes à des personnes qui seraient éventuellement décédées, ou alors faire tourner des flashbacks de la jeunesse d'une personne âgée. En France, ça a d'ailleurs donné cette série de vidéos assez cryptiques où on voyait des personnalités françaises du passé, depuis longtemps décédées, répondre à des questions, à une interview comme ça, comme si de rien n'était. Mazette. Et dans un contexte un peu humoristique, vous avez par exemple ce compte TikTok, suivi par plus de 5 millions de personnes, de Tom Cruise, qu'on a deepfake dans toutes les situations de la vie quotidienne du monde, genre Tom Cruise qui sort les poubelles, Tom Cruise qui dit des trucs complètement cons, Tom Cruise qui je ne sais quoi, plein de choses que vous n'auriez jamais vu faire dans un film par exemple. Alors, quand ça reste dans le cadre du cinéma ou dans un contexte de blague un petit peu potache, ça peut être ok à la limite. Et d'un point de vue purement technologique, on ne peut être qu'admiratif des progrès de dingue que ça a fait depuis quelques années dans le domaine. Par contre, les deepfakes, quand c'est utilisé pour propager des fake news, pour faire de la propagande ou pour mettre quelqu'un dans la merde, comme cette vidéo deepfake du président ukrainien Zelensky qui propose à son peuple de se rendre face aux troupes russes, ça devient tout de suite beaucoup moins ok et beaucoup plus sérieux. Dans une de ces conférences que Barack Obama a donné quand il est passé à Malaga, une de ses préoccupations principales c'était justement qu'il s'est vu prononcer un discours sur internet qu'il n'a jamais prononcé dans la vraie vie. Un gars comme ça a fait un deepfake de Obama super réaliste, à tel point que même Obama il était choqué, et il se disait mais merde, j'ai jamais dit ça. Et à partir du moment où on pouvait faire dire ce que vous voulez à un président ou un ex-président américain, vous imaginez à peu près le genre de problématique que ça soulève, et le genre de merde que ça peut créer. Dernièrement, vous me voyez beaucoup m'enthousiasmer sur les derniers progrès technologiques, que ce soit avec ChatGPT, en génération d'images, en robotique, en VR, tout ça. C'est fascinant d'une part et inquiétant d'une autre parce que, bordel, on a tellement peu de recul par rapport à ces évolutions. Il faut absolument que notre niveau de maturité et de compréhension de tout ça évolue à la même vitesse que ces technologies évoluent, car avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et si on n'est pas prêt intellectuellement, moralement, sociétalement, je sais pas si ça se dit, on va faire de l'énorme merde avec tout ça. Comment détecter un fake? Comment s'assurer que ce que l'on voit c'est bien réel? Qu'autorisons-nous à faire? Quelle législation on va mettre en place autour de tout ça? Un autre concept à bien anticiper, c'est celui où on se fait tous professionnellement remplacer par des IA. Ça arrivera forcément à un moment ou à un autre, donc déjà il faut l'accepter. Mais plus que l'accepter, il faut le préparer, car comment on va remplir notre frigo? Comment on va gagner notre pain? Regardez, d'après cette analyse ultra intéressante de PwC, analyse d'ailleurs assez solide qui a été menée sur plus de 200 000 jobs dans 29 pays, on apprend que d'ici 2030, et 2030 c'est dans moins de 10 ans, 30% des tafs vont probablement être automatisés et 44% des travailleurs pas très diplômés vont se retrouver probablement remplacés. On a ce schéma qui est extrêmement intéressant. Si vous cliquez sur France, vous voyez par exemple qu'au début de 2020, il y a 4% au total des jobs qui vont être remplacés. Genre à la fin de 2020, on aura 22% des jobs qui vont être remplacés. Et au milieu de 2030, on aura 37% des jobs qui vont être remplacés en France. Alors là, c'est toute industrie confondue, mais si vous checkez juste par manufacturing, genre l'industrie, en gros, il y aura 50% des jobs qui vont être remplacés. Franchement, ne plus avoir à travailler, ça peut être un concept de société hyper stylé, hyper cool. Si les robots et les intelligences artificielles font tout à notre place, ça peut être giga cool. Mais si on se fait juste tous turbo remplacés et que les richesses générées par les IA et les robots ne sont pas redistribuées équitablement aux gens comme ça, on va être dans la galère. Et ça, faut l'anticiper. ChatGPT est arrivé sur le marché comme un raz-de-marée, et ça pose déjà de toutes nouvelles questions dans le monde de l'éducation. On se demande aujourd'hui si le devoir a été fait par l'élève ou par le bot. Ça vient tout juste de sortir et ça remet déjà en question des concepts d'enseignement vieux comme le monde.
Mais le monde n'a plus le temps d'être vieux. Il a besoin de s'update hyper rapidement, vu que les choses vont trop vite. Et nous et nos gouvernements actuels, on est très forts pour considérer un problème que quand on a les deux pieds dedans, en fait. Et du coup, ça fait des prises de décision qui sont pas très souvent matures, un peu stupides. Je trouve par exemple que l'exemple de Sciences Po qui interdit du jour au lendemain l'usage de ChatGPT, bah on comprend pourquoi ils le font, parce qu'ils se sont retrouvés en plein dans la problématique, en mode oh, qu'est-ce qu'on fait de ça, mais ils ont vraiment appliqué la première solution qui vient en tête, la solution de facilité, c'est genre on sait pas quoi trop faire avec ça, on interdit, allez on dégage. Et c'est dommage, parce que finalement ChatGPT ça peut être hyper intéressant pour aller plus loin dans l'étude, pour diguer, pour confronter ses idées, etc. C'est un peu action-réaction, en mode un peu débilisant quoi. Et ça serait dommage qu'on continue de prendre toutes nos décisions comme ça, un peu par-dessus le coude, en mode oh là là, il faut qu'on réagisse instantanément à un truc qui se produit. Ce futur, on le façonne maintenant, et on peut en faire soit un truc trop stylé, mais vraiment moi j'y crois de ouf. Le futur assisté par les IA, ça peut être vraiment une dinguerie, ou on peut en faire de l'ignoble merde si on met autant de temps à se mettre à la page qu'on l'a fait avec internet par exemple. Nous sommes trop loin d'être assez matures en termes de société pour avoir de tels pouvoirs. Il faut que scientifiques, philosophes, artistes, politiques se fassent des tables rondes et mettent au centre ce genre de sujet pour qu'on puisse commencer au moins à les conceptualiser, ça serait déjà une bonne chose. Dans le scandale d'Atrioc dont je vous parlais en tout début de vidéo, dans lequel on apprend qu'il allait sur un site sur lequel il a payé pour générer des deepfakes pornographiques de collègues streameuses à lui, bah un des trucs les plus fous de cette histoire c'est qu'en fait le service que propose ce site actuellement il est pas illégal. Parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre trop le deepfake et les deepfakes pornographiques. Il y a des lois, mais dans 3 États des États-Unis pour l'instant, dont la Californie bien entendu, parce que bah, tous les trucs technologiques ça vient de là-bas, donc obligé qu'ils soient un petit peu en avance sur leur temps là-dedans. Mais du coup, pour les victimes, bah, faire tomber ce site, c'est pas si simple que ça quoi. Bon, ils ont réussi, je vous assure, parce que ça fait un tel bordel que le site s'est fait shut down comme ça, mais en théorie, il n'y avait pas grand chose qui les protégeait ces personnes-là. Voilà pourquoi aujourd'hui je profite un peu de ce scandale pour essayer de mettre en avant cette réflexion qu'il va falloir avoir prochainement. Comme vous avez vu, ces sujets-là me tiennent énormément à cœur et donc je vais probablement les développer un peu plus sur la chaîne tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous branche et puis dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez me dire. Je vous écoute. Séance de psy gratos, c'est cadeau. Ciao.